Salut Kabir. Salut Hugo. Ça va bien? Bien et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Ça va. Semaine dure mais prêt pour samedi. Nickel. Ouais. On va commencer cette petite interview. Donc je vais commencer d'abord par te demander comment tu as commencé le basket. J'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans, en 1992. Et avant, je jouais au foot, en fait. C'est au Sénégal, à 8 ans, on va dire qu'il est jeune, il est truc. Mais au Sénégal, dès l'âge de 3-4 ans, on commence à jouer dans la rue, mais tout ça. Et le jeu, j'ai commencé par le foot, comme tous les gars sénégalais. Et après, j'ai intégré le basket. Mais le basket, c'était pas... On va dire, c'était pas pour jouer au basket, c'était plus pour des raisons économiques que j'ai joué au basket parce qu'au foot, on jouait dehors et sur le sable. Et comme sur le sable, on arrivait à la maison, on se faisait engueuler je me faisais engueuler par ma mère parce que j'avais des amis toutes crades et tout, et que ma mère, ça lui plaisait pas trop. Et du coup, avec mon frère, mon grand frère, on s'est organisé pour faire le basket. Il y avait l'utile à l'agréable, on se plaisait bien à faire du basket. Et quand on arrivait, on ne se faisait plus engueuler parce que les amis, c'était moins ça. Explique-nous un petit peu ton parcours. Le parcours. Le parcours, j'ai eu un parcours maritime, en fait, on peut dire. Je peux l'expliquer comme ça parce que il y a eu tellement des hauts et des bas, du coup, je peux le résumer comme ça, en partant du Sénégal, comme on en parlait tout à l'heure, mes débuts du basket, où j'ai commencé à jouer au basket avec un ballon de tennis, en fait, et c'est là où j'ai commencé à jouer au basket. Et après, c'était du Waraba basket, c'était du grand n'importe quoi, on courait dans tous les sens, il n'y avait pas de règles, c'était un peu plus playground qu'autre chose. Et après, rapidement, j'ai été assidu tout le temps, j'étais à la salle, bon, on peut pas dire à la salle, au playground, parce que là où j'habitais, il n'y avait pas de salle, c'était du goudron, comme on peut dire, et basket playground et tout ça. Et après, là-bas, j'ai été rapidement repéré par un entraîneur, un éducateur qui s'appelait Ibemar Ndiaye, qui est toujours au Sénégal, qui est le CTR de la région où je suis originaire, de la région de Thiès. Et de là-bas, bon, il m'a encadré, me mettre dans un truc un peu plus structuré à l'US-Rail. C'est l'équipe de chemin de fer du Sénégal. Et de là-bas, bon, j'ai fait tout mon parcours de baby basket jusqu'à SCAD. Après, j'ai fait toutes les sélections sénégalaises, j'ai été sélectionné en petite catégorie, tous ces trucs du Sénégal avec l'équipe nationale jeune du Sénégal. Et après, j'ai été repéré après à l'âge en cadet, j'ai joué avec l'équipe de l'US-Rail. Et j'ai été le Lucas Fontaine de l'US-Rail, quoi, on peut dire ça comme ça. Parce que Ibemar, il m'a fait un minime déjà. J'ai été surclassé à jouer avec les cadets et les juniors. Et après, quand je suis arrivé à cadet, et aussi il m'a fait un double surclassement, ce qui est rare au Sénégal, pour pouvoir jouer avec le championnat sénégalais. Et après là, j'ai fait mes preuves. À la fin de l'année, bon, les journaux là-bas ont parlé de la révélation du basket sénégalais et tout ça. Et après, il y avait plein d'équipes parce que c'est comme en France, hein, les grosses équipes, ils essayent de dénicher les meilleurs joueurs. Et après, de là, je suis parti à Dakar, et après je suis arrivé à Gorée par l'intermédiaire de Harry, et c'est un gars qui m'a beaucoup aidé quand j'ai fait la transition de Thiès à Dakar, à l'US Gorée. En fait, c'est comme en France, on dirait un gars qui vient de Clermont ou de Rennes qui débarque en provincial, comme on peut dire, qui débarque à Paris.
Et c'était compliqué pour l'intégration et tout. Et il m'a bien encadré et tout ça. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Après, à Gorée, c'est là où j'ai explosé. À la fin de l'année, je faisais partie de la révélation j'ai été la révélation du basket sénégalais et de là on m'a sélectionné avec l'équipe du Sénégal en 2003 et après en 2003 j'ai intégré l'équipe nationale du Sénégal. Donc à partir de 2003, comment ça s'est passé pour toi? À partir de 2003, on peut dire ma vie a changé en fait. Parce que c'est là où j'ai eu des déclics en fait de ce que je peux faire. Je peux faire pour le basket. Je me suis rendu compte que je peux aller plus haut. Je me suis rendu compte que je peux jouer en pro parce qu'en 2003 j'ai fait une grosse saison au Sénégal et tout le monde en parlait et tout. Et pendant de 2003 à 2005, je faisais partie des meilleurs basketteurs sénégalais. Et dans le championnat du Sénégal. Et à partir de 2005, j'ai refait une autre Coupe d'Afrique. C'est de là où le coach de Clermont, Jérémy Toupane, qui m'avait contacté. Et il y avait Clermont, il y avait Dijon aussi. À l'époque, il y avait Jacques Monclar qui était le coach de Dijon. Bon, et comme je connaissais Toupane et que mon agent, il m'avait orienté plus vers Clermont que Dijon. Du coup, après... je suis allé à Clermont et à Clermont, c'était mon arrivée en France. C'était le 18 novembre. Imagine un Sénégalais qui débarque à Clermont-Ferrand en Auvergne le 18 novembre. T'imagines pas le froid et le changement qui peut y avoir et changement de climat parce que j'arrive, il faisait froid, changement de culture parce que c'est pas pareil, c'est pas du tout la même culture, la même vision des choses et tout ça. Et c'est vraiment compliqué. Et en plus de ça, à Clermont, il nous arrivait, c'est que les entraînements c'était long et c'était dur. Il nous arrivait de faire une journée des entraînements, 4 heures d'entraînement d'affilée quoi. Et c'était vraiment dur quoi. Et bon, après, il faut s'approcher. Et tous les jours, j'appelais à ma mère. Maman, j'en ai marre et tout. Mais comme je l'écoute beaucoup et elle compte beaucoup pour moi. Et j'avais besoin aussi d'aider aussi ma famille et d'aider mes parents. Du coup, là, je me suis dit, ouais, il ne faut pas lâcher, il faut s'approcher. Et après, ça s'est bien passé. Et j'ai joué 2 ans là-bas. Après Clermont, après, à la fin de deuxième année, je suis retourné au Sénégal aussi. Et quand je suis retourné au Sénégal, je me suis fait mal à l'épaule. Et cette blessure à l'épaule, une grosse blessure qui m'a éloigné du terrain pendant 1 an. Après ça, à la fin de la saison à Clermont, parce que vu qu'on n'a pas fait les qualifications, les playoffs, j'ai fait aussi une pige à Vichy. Et cette pige aussi à Vichy, bon, j'ai fait un match avec Vichy. Et après, je suis retourné avec l'équipe du Sénégal. Et après là, je me suis blessé. Je suis resté 1 an sans jouer. Et après, à mon retour, bon, c'était assez compliqué. Je suis allé au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay, je suis allé, on était en N2. On est monté en N1. Et après le Puy, j'ai fait Feur. À Feur, on avait fini 3e. Après Feur, je suis allé à Prissé-Macon. On avait fini 4e du championnat. N2. Après, à Rennes. Bon, à Rennes, super saison. On est monté et on a fait la N2. En gros, pour résumer tout ça, en fait, je peux te dire, ma saison française, j'ai fait... C'est assez particulier parce que j'ai fait la Pro A, la Pro B, National 1, National 2. Bon, après, National 1, après, j'espère qu'on va refaire le même parcours Pro B, Pro A. Raconte-nous ton meilleur souvenir basket.
Meilleur souvenir basket. Bon, meilleur souvenir basket, meilleur souvenir basket. Moi, j'aurais tendance à parler des championnats du monde en 2006 en fait. Et en 2006, avec l'équipe du Sénégal, on avait fait les championnats du monde. Et bon, après, à la fin des championnats du monde, j'ai été dans le top 10 des meilleurs shooters à 3 points. Et ça a été quelque chose de génial quand à la fin du truc, les gars ils venaient me féliciter parce que j'avais fait 11 sur 19 sur tout le tournoi. Du coup, ça a été quelque chose de... Puis à ce niveau-là, avec tous les shooters qu'on connaît et les joueurs qu'on connaît qui avaient participé à ces championnats du monde, faire partie du top 10 des meilleurs shooters à 3 points, bon, ben, c'était ma meilleure souvenir. Donc tu viens de parler des championnats du monde. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses, comment ça se passait? Parce que je sais qu'il y avait des grosses stars, notamment chez Team USA, donc LeBron, Chris Paul. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses? Les coulisses, bon ben... non mais en fait, les champs c'était assez... t'étais dans ton monde quoi. C'est à l'image de ces stars-là qui sont un peu cornétisés dans leur monde en fait. C'est un monde vraiment à part. Il faut le vivre pour s'en rendre compte de comment c'est et tout, quoi. Mais au-delà de tout ça, je pense, c'est l'entourage en tant que tel que je pense qui font que les joueurs ils sont comme ça, mais pas les joueurs en tant que tels, parce que je les ai côtoyés, je parlais, on discutait après les matchs, avant les matchs, on se chambrait et tout ça. Bon, il n'y avait pas que les États-Unis, il y avait la Chine avec les joueurs comme Yao Ming qui était là-bas, Wang Zizi, des joueurs comme ça. Il y avait la Slovénie, tu vois, il y a des joueurs comme Blakovic, et l'Italie aussi, on était dans le même hôtel. Il y avait l'Italie aussi, il y avait Bariani, il y avait Bellinelli. Tu vois, il y avait Basile et tout ça, tu vois, il y avait toutes ces équipes-là. Il y avait aussi le Porto Rico, en fait, avec Carlos Arroyo et tout ça. Et c'était assez impressionnant. Et après, au fur et à mesure, tu fais. En fait, avec l'équipe des États-Unis, parce que c'est le gratin du basket. En fait, j'ai beaucoup discuté avec Dwayne Wade, en fait, et on se chambrait. Un jour, on s'était rencontrés au hall de l'hôtel et tout. On discutait, et un jour, je lui disais que t'es Sénégalais, en fait, parce que Dwayne Wade, son W-A-D-E, en fait, c'est un nom sénégalais. D'ailleurs, l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, il a le même nom que Dwayne Wade. Et en fait, je le chambrais là-dessus. Je disais que t'es un président et il se trouve que tu le sais même pas. Il me dit, yeah, ok, you serious, Kabia? Je dis, yeah, ouais, c'est vrai et tout. Et après, je lui ai raconté l'histoire et ça l'amusait beaucoup. Et après, quand on se croisait à l'hôtel, il me disait, oh, ok, I'm your president et tout, tu vois. Des trucs comme ça. Et LeBron, il était assez froid. Bon, après, c'est la pression du tournoi et tout ce que les gens attendaient de lui. Je pense que ça aussi, ça faisait partie du truc qui faisait qu'il était comme ça. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon de vivre et la façon d'être, en fait, qui m'a impressionné, quoi, aussi. Parce que, tu vois, les équipes comme le Sénégal, la Chine, la Slovénie ou l'Italie, en fait, quand on mangeait tous ensemble en équipe, et voilà, sur une table, pas comme au Sénégal où on mangeait sur le même plat, mais bon, c'était une table et tout, et toutes les équipes, ils respectaient ça, sauf les Américains, en fait. Et eux, ils mangeaient par affinité, en fait. Tu voyais, et je l'ai vu manger, et je voyais, tu vois, Dwayne Wade, Chris Paul, LeBron et Carmelo Anthony, ils sont potes, ils mangent ensemble. Tu vois,
Howard et Chris Bosh, ils sont potes, ils mangent ensemble. En fait, eux, c'est pas la même mentalité qu'ici. Et ça c'est un truc qui m'avait impressionné, quoi. Et je pensais que les valeurs d'équipe et tout, bon, le fait d'être ensemble et de manger ensemble, c'était important. Mais là, je me suis rendu compte qu'avec les Américains, bon, ils sont dans leur monde et tout, quoi. Et aussi, il y a Yao Ming aussi, ce mec, ce monstre qui souvent, je le voyais, et on se disait bonjour et tout, et il est assez sympa aussi, quoi. Et comme j'avais une adresse à 3 points avant de jouer contre eux, contre la Chine, j'étais à 9 sur 9 à 3 points, j'avais pas raté je suis à 3 points. Et du coup, avant de jouer contre eux, il me chambrait, il me disait, you know, you cannot make, when we play against us, you don't make a three-point shot, you know. Et comme ça, on a rigolé là-dessus. J'ai dit, ouais, tu vas voir et tout, tu vois, il est un peu, tu vois, il est comme ça. C'est un mec qui est comme ça, où il rigolait bien et tout. Mais tout le temps, quand tu voyais Yao Ming, il était tout le temps avec son traîneur, en fait. C'est le mec qui s'occupait de lui. Et quand il mangeait, et que ce soit les Américains et les autres délégations, il y avait aussi le diététicien qui était là. Il disait, ouais, t'as besoin de ça, il faut manger ça, ça. Bon, nous, les Sénégalais, on avait passé moi. Et là, on mangeait ce qu'il y avait. Bon, ben, après, il y a d'autres anecdotes. Bon, ben, après, bon, je vais rester là-dessus. Après nous avoir parlé de tes meilleurs souvenirs, est-ce que tu pourrais nous parler d'un souvenir qui t'aurait marqué, mais de façon plutôt négative? Plutôt négative, j'aurais tendance à parler de mon passage à Prissé Macon. Bon, c'est dommage en fait, parce qu'on avait une équipe pour monter par manque d'esprit d'équipe et de cohésion, et du coup on a loupé les playoffs, on a loupé une montée, et je trouve ça dommage. Un mot sur les coachs qui ont traversé ta carrière? Les coachs qui ont traversé ma carrière, là j'aurais tendance à parler du début, en fait, le coach qui m'a fait des doubles sur classement de minime junior et de cadet première année à senior Ibamar qui m'a voilà, lui il m'a formé, c'est lui qui a formaté mon jeu, quoi. Et après dans le haut niveau, j'ai eu la chance aussi de rencontrer pas mal de coachs aussi, et des coachs qui sont pas n'importe lesquels, c'est des grands coachs, des coachs qui ont marqué soit le basket français et même le basket américain, parce qu'avec l'équipe du Sénégal, j'ai eu la chance de côtoyer Sam Vincent, qui était le coach de Charlotte Bobcats quand Michael Jordan il a repris l'équipe de Charlotte Bobcats. C'est lui qui avait repris l'équipe de Charlotte Bobcats. Et avec lui, bon, c'était un basket mais complètement différent, parce que lui, c'était un système NBA qui est diamétralement opposé à ce qui se fait en Europe. C'est une autre forme de basket, mais c'est enrichissant parce que pour un joueur. Et en France aussi, j'ai eu la chance d'avoir Jérémy Toupane, qui est l'actuel coach de hier Toulon à Clermont, et coach assez dur, bon style Pascal. Et j'ai eu aussi Abdou Ndiaye, qui est l'actuel coach de Lille aussi. Il m'a coaché avec l'équipe du Sénégal aussi pendant des années aussi. Lui aussi, il a sa vision du basket plus proche du coach celle de Jean-Michel Sénégal aussi, qui est l'actuel coach de Monaco. Et c'est des coachs qui ont chacun, que ce soit Jean-Michel, que ce soit Abdou Ndiaye, que ce soit Pascal Thibault ou Jérémy Toupane, ils ont tous leur vision du basket et leur façon de voir les choses. Et le plus dur pour un joueur, c'est de s'adapter rapidement à leur philosophie et à leur façon de voir les choses. Et c'est
tous cohérents, ce qu'ils disent c'est appris et c'est cohérent, mais après il y a des astuces que chacun a, que l'autre il n'a pas, et chacun a sa vision. On dit qu'il y a autant de philosophes que de philosophie. Bon, du coup il faut savoir s'adapter, et ça c'est le plus dur pour un joueur. Alors Kabir, est-ce que tu peux nous dire quel est ton joueur préféré? Mon joueur préféré, j'aurais tendance à parler de Navarro, en fait, et le joueur de Barcelone. J'ai eu la chance, j'ai un ami qui jouait là-bas, à Boniface Ndong, qui jouait là-bas pendant 3 ans. Et l'été dernier, il y a 2 ans, j'étais allé là-bas pendant une semaine chez Bonnuit, et j'ai vu Navarro s'entraîner. Et je l'ai vu, j'y allais tous les jours, 2 fois par jour, pour voir comment il travaillait. Et ce mec, il mérite du respect. Explique-nous un peu ton move ou ton geste favori. Le geste favori, en fait, là, je peux plus le faire parce que j'ai changé de poste. Avant, je jouais meneur, et maintenant, je joue poste 2, arrière. Et ouais, c'est vrai que j'aimais bien shooter derrière l'écran. Derrière un écran, lire la défense, et s'il passe derrière, et shooter derrière l'écran. Et ça, j'aime bien. Quelle a été la salle qui t'a le plus marqué? La salle qui m'a le plus marqué, en fait, en 2007, avant les préparations du championnat d'Afrique en Angola, on avait la chance d'avoir les infrastructures de Dallas Mavericks, en fait, et on avait tout accès à leur vestiaire et leur salle et tout leur infrastructure. Et j'avoue que cette salle-là, il m'a impressionné. Quel a été l'adversaire qui t'a le plus impressionné? Oula. Ah non, mais là, j'en ai 2 qui m'ont vraiment impressionné. C'est Chris Paul et Tony Parker, en fait. Et Tony Parker, j'ai joué contre lui avec l'équipe du Sénégal. On avait un tournoi à Strasbourg. Et j'avoue que défendre sur Tony Parker, et du même style que Chris Paul aussi, mais leur rapidité et leur vision de jeu, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et je t'avoue que le soir, quand je suis rentré à la maison, j'ai dormi direct. Ouais. Bienvenue dans notre jardin secret. Voilà. Les fans de l'URB auraient aimé savoir quel était ton plat préféré. Ouh. Mon plat préféré, en fait, j'aime bien le mafé. C'est un plat sénégalais qui est fait avec la pâte d'arachide. Et aussi, j'aime bien aussi le gratin d'aubergine aussi. As-tu un surnom? Mon surnom, oui, les Sénégalais, ils le connaissent bien. Souvent, mes proches, ils m'appellent Mara, en fait. Parce que au Sénégal, les noms, c'est donné pour consolider les liens sociaux, en fait. C'est pas des noms qu'on ne donne pas des noms qui sont à la mode ou des trucs comme ça. C'est pour vraiment consolider les liens sociaux. Donc, du coup, mon père, il m'a donné le nom de son marabout. Et comme c'est un marabout, du coup, mes proches, ils m'appellent Mara. Mais je ne suis pas un marabout. Raconte-nous un petit peu quelles sont tes occupations hors basket. Les occupations hors basket, j'avoue que j'ai un planning assez chargé avec les entraînements. J'interviens auprès de 5 équipes dans l'URB et le Stade Rennais aussi. Et en dehors de ça aussi, j'aime bien la lecture. J'aime bien la lecture et regarder aussi des documentaires et tout ça. Et aussi, j'aime bien aussi découvrir des villes. Par exemple, ici sur Rennes, que je suis arrivé en Bretagne, ça m'a permis de découvrir le Mont-Saint-Michel, Cancale, la Pointe du Raz, Douarnenez. Toutes ces petites villes-là, en fait, leurs spécificités et les monuments historiques. Peux-tu nous parler de ton chanteur préféré? Le chanteur préféré, j'aurais tendance à parler de Youssou N'Dour, un chanteur sénégalais que
aussi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Yannick Noah aussi, c'est eux trois qui... Quel est ton film préféré? Film préféré, j'aurais tendance à parler de deux films qui... Parler de Invictus et de Intouchable. C'est des films que j'ai bien appréciés, j'ai bien aimé. Kabir, je sais que tu as l'habitude de côtoyer les jeunes basketteurs. Est-ce que tu aurais un mot pour eux? Un mot pour eux, les jeunes basketteurs. Un mot pour eux, ce qui me vient à l'esprit là, c'est de considérer deux choses en fait. Il y a le basket qui est vraiment dur si on va arriver au niveau. On me disait un coach à moi, un mot qui me venait à l'esprit, qui me parlait que c'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est difficile qui est le chemin pour arriver au top niveau. Basket, il y a aussi les études aussi, qui est important pour un jeune basketteur. De ne pas faire penser qu'au basket. Prendre les deux, c'est encore mieux, le côté basket et le côté études. Et s'ils peuvent allier les deux, et c'est faisable d'être fort en basket et dans les études aussi. Je trouve ça que c'est important de pouvoir allier les deux, de ne pas mettre l'un au détriment de l'autre, surtout pas laisser les études. Il faut rêver, les jeunes, il faut que cette flamme-là, ils sortent, ils arrêtent de douter, quoi, et ils se donnent, quoi, ils arrivent, quoi, ok? Et j'ai envie de leur dire ça, rêvez les jeunes, il faut rêver. Moi j'ai envie que vous rêvez, vous prenez du plaisir à jouer au basket quand vous êtes sur le terrain, d'arrêter de faire la gueule quand vous jouez au basket. C'est du plaisir, mais tout en étant sérieux, parce que s'il veut jouer au haut niveau, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration et tout ça. Et il faut qu'ils prennent du plaisir et ne pas oublier les études aussi. À Kabir, on t'a vu mettre l'ambiance lors des matchs à domicile. Aurais-tu un mot pour les supporters de l'URB? Supporters de l'URB, on vous adore, nous, on vous adore. Et ce qui est le projet du club, en fait, le club, ils ont un projet pour qu'il y ait une osmose entre joueurs et public. Et ça, c'est une démarche que je connais bien et que les dirigeants, ils n'arrêtent pas de nous parler de ça pour qu'il y ait cette osmose-là entre nous et le public. Mais il y a un côté où les joueurs ils doivent faire un effort, c'est d'aller vers le public. Nous, on n'est pas des stars, hein, loin de là. On est loin de là, on est des gens comme tout le monde. Il ne faut pas qu'ils hésitent à venir vers nous, à venir nous parler. On va, voilà, que ce soit on gagne un match, on perd un match, il n'y a pas de souci. Eux, ils sont là pour nous supporter. Nous, on est là aussi pour leur donner du plaisir. Du coup, ce partage-là va nous permettre à nous aussi, joueurs, de leur partager avec eux les vraies valeurs de l'URB et aussi d'en prendre connaissance de tout ça. Et j'ai envie de leur dire aussi de faire un peu plus de bruit, ça fait pas de mal. Okay? Parce que nous, quand on est sur le terrain, on les attend, voilà, des fois il y a des matchs où quand je fais ça, c'est juste que parce que j'ai envie de les sentir un peu plus, quoi, parce que c'est ça qui va mettre de l'ambiance, c'est ça qui va nous faire plus évoluer. Et nous, on vous adore, hein, public, cher public, parce que sans vous, nous, on n'est rien du tout. Voilà. Prenez connaissance de ça et qu'on partage des moments, des bons moments.